Et on se retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir d'avoir avec moi le pasteur Daniel Chéry. Bonjour, pasteur Daniel. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Ça va bien, merci. Ça va bien. Vous venez de nous raconter la merveilleuse histoire de votre rencontre avec le Seigneur, de votre retour au Seigneur. Oui. Peut-être ça, je devrais le dire. Je ne sais pas exactement dans quel sens le dire, parce que vous avez grandi dans une famille chrétienne. Surtout, votre maman était vraiment très, très attachée à Dieu. Donc, vous avez connu l'église locale. Mais arrivé à l'adolescence, manque d'encadrement pour la jeunesse. Ouais. Et vous avez commencé à dévier, si on peut dire. Oui, c'est ça, c'est exact. J'avais grandi justement dans une famille chrétienne. Ma mère qui élevait 2 garçons seuls. Et puis, elle nous a toujours emmenés à l'église. Puis, à un moment donné, on s'est détourné. On était très impliqués, mais à un moment donné, on s'est détourné. Et puis, bon, quand on parle de se détourner, c'était quand même assez sérieux. On s'est retrouvés, bon, bien sûr, nos folies de jeunesse. On veut plus aller à l'église. Ma mère nous réveille le matin, le dimanche matin. Réveillez-vous pour aller à l'église. Et puis là, on est dans la puberté. La voix commence à changer. Non, ça me tente pas. Et puis là, j'ai commencé malheureusement à fréquenter les mauvaises personnes. On parle de quelque chose depuis j'avais l'âge de 16 ans jusqu'à environ 25 ans. Fréquenter les mauvaises personnes, me retrouver dans les mauvais endroits, avoir des problèmes, même des fois même avec la justice. Et puis ça a quand même été loin jusqu'à ce que le Seigneur est venu me chercher. Ouais, c'est ça. Et à cette période, votre maman, elle priait beaucoup pour vous? Ah oui. Je me souviens même des fois, lorsque je retournais à la maison, je revenais des boîtes de nuit, j'entendais ma mère prier, là, carrément. Ou bien même avant que je quitte, elle allait parfois prier. Donc, ouais, ma mère, elle a beaucoup prié. Elle demandait souvent aux gens de son église, de l'église, de prier pour moi. Parce que j'avais quand même, j'étais un peu turbulent. Ouais. C'est ça. Elle était le cœur d'une mère qui s'inquiétait pour son fils. Et c'est devenu même un métier, cette vie de boîte de nuit, etc. Vous avez commencé à être promoteur de soirées, en fait, dans les boîtes de nuit. Ça, vous les organisiez? Voilà. Donc, ça a passé à être un consommateur, à être carrément promoteur. Et puis là, j'ai commencé à organiser des fêtes de grande envergure dans la ville de Montréal avec différents promoteurs. Et puis voilà, donc c'était devenu quelque chose qui était non seulement un amusement, une passion, mais c'était carrément un moyen de faire de l'argent, carrément. Exactement. Donc c'était sérieux. C'était sérieux, Ouais. c'est ça, c'est allé loin. Et jusqu'au jour où, avec votre associé, qui se trouve être un fils de pasteur, mais qui s'était rebellé, vous avez une idée un peu farfelue. Vous organisiez une fête et vous dites, il y a un concert gospel, on va aller à la fin du concert, inviter les jeunes pour venir à notre fête qui n'avait rien de chrétienne, on s'entend. Voilà. Et puis là, le sens de l'humour de Dieu s'est manifesté. Oh oui. Comme vous l'avez bien dit, on est allé faire de la promotion. On était rendu vers la fin de l'année. Et puis, on organise chaque fin d'année, les promoteurs veulent toujours faire une grosse fête, un grand événement. Donc, on attendait environ 2000 personnes. Wow. Donc, on s'est dit, il faut qu'on fasse la publicité partout. Et puis, dans ce temps-là, c'est nous qui allions promouvoir l'événement un peu partout dans le centre-ville et puis tout ça. Puis, mon associé m'appelle une soirée, un samedi soir, et il me dit, Daniel, on doit aller faire de la promotion dans un événement. Je dis, OK. Il me dit, on va aller dans un concert. Je dis, OK. Et puis il me dit, un concert gospel. Je dis, au début, je suis comme, un concert gospel, non. Il me dit, puis je me souviens, je ne vais jamais oublier, il m'a dit, by any means necessary, qui était une phrase populaire de Malcolm X. Malcolm X. Et j'ai dit, OK. Et puis en allant là-bas, vers la fin, on arrive là-bas, et puis on attend que le public sorte pour pouvoir donner les pamphlets. Puis il y avait deux jeunes hommes qui étaient à l'entrée du concert, et puis ils parlaient avec mon associé. Ils ont reconnu qu'il était fils de pasteur, comme vous disiez. Et puis ils ont commencé à lui parler, l'évangéliser, lui parler de la parole. Et puis j'ai tellement été surpris de la façon que ces hommes parlaient de Dieu. J'avais jamais vu ça. Des jeunes hommes de mon âge qui parlaient de Dieu avec autant de conviction, et puis ils étaient sûrs. Et puis, il y en a un qui a dit à un moment donné, si tu crois pas ce que je suis en train de te dire,
viens à mon église. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas avec moi qu'ils sont en train de parler. Ils sont en train de parler avec mon associé. Et puis, pendant que je le regarde, je dis, excuse-moi, mais où est cette église? Puis, ils m'ont donné l'adresse. J'y étais. Et puis, finalement, au lieu d'amener les gens, c'est eux qui m'ont amené. Ils ont été meilleurs promoteurs. Oh oui. Comment ça se passe dans cette église? Ah, c'était extraordinaire. Quand je suis arrivé, j'avais jamais expérimenté la présence de Dieu. Et puis, je voyais que c'était que des jeunes. Il y avait beaucoup de jeunes. Donc, pour moi, c'était spécial parce que j'avais toujours vu l'Église avec des adultes. Ouais. Mais de voir des jeunes de mon âge qui levaient les mains, qui s'exprimaient dans la louange, j'avais jamais vu ça. Et j'avais une amie qui était justement la secrétaire de cette église-là qui m'a vu. Puis elle était quelqu'un avec qui j'allais danser avec dans le temps. Dans les boîtes de nuit? Dans les boîtes de nuit. Elle m'a vu, elle m'a dit, Daniel, qu'est-ce que tu veux là? Puis elle m'a emmené dans le bureau, puis elle a commencé à m'expliquer comment sa vie avait changé, puis tout ça. Puis elle m'a dit, écoute, veux-tu recevoir Jésus-Christ comme ton sauveur personnel? Puis j'étais juste ébloui de tout. Je suis OK. Puis elle a fait la prière du salut avec moi, et puis le reste, c'est de l'histoire. C'est énorme. Je suis jamais retourné. Jamais? Jamais. Ça a été fini. Donc, même au niveau professionnel, il y a eu un changement, j'imagine. Tout a changé après ça? Tout a changé. Écoutez, j'ai laissé tomber la promotion. Mes amis ne me comprenaient pas. J'ai commencé à perdre justement des amis. Ils ne me comprenaient pas. Daniel, qu'est-ce qu'il y a? Et puis ça a été un changement drastique. Vraiment? Oui. Vraiment. Maintenant, la bénédiction, c'est que quelques-uns de mes amis, dont on était un groupe de gars, plusieurs d'entre eux, il y en a aujourd'hui qui sont pasteurs. Il y en a, la majorité, ils sont tous chrétiens aujourd'hui. Wow. Donc, c'était tout un changement. Ah, c'est exceptionnel. Vraiment, vous avez été un témoin au milieu de ce groupe, en fait, finalement. Parce que, et on ne peut pas s'empêcher de se dire, mais est-ce que le Seigneur avait travaillé votre cœur avant cette rencontre avec ces deux jeunes? Parce que c'est fou, sinon, quand même, aussi rapidement. J'avais assisté à il y a un de mes amis avec qui je travaillais 1 an avant d'aller dans ce concert. Il m'avait invité dans un service de jeunesse qu'il y avait à son église, dans l'ouest de Montréal. Et puis, il m'invitait souvent à son église, mais j'y allais jamais. Et puis, il m'a dit, écoute, il y a une activité de jeunesse, j'aimerais vraiment que tu viennes. Et puis, il y avait le pasteur Omer Kabouya qui prêchait justement cette journée-là. Et puis, dans sa prédication, c'est comme s'il me parlait à moi. Puis il a fait un appel, mais j'ai pas avancé. J'ai pas avancé, j'avais peur, j'ai juste pas avancé. Puis, mais les paroles qu'il avait prononcées, je m'en souviens pas parce que ça fait longtemps, mais je me souviens juste de la façon que je me sentais quand il me parlait. C'est resté, ça restait dans mes pensées. Puis lorsque j'ai rencontré ces deux jeunes qui parlaient, c'était comme si pour moi, je me disais, OK, c'est le moment là pour moi de découvrir ce que je sens que je dois avoir dans ma vie. C'est comme un lâcher prise. OK, Seigneur, je capitule, quoi. Ça fait suffisamment longtemps que tu travailles mon cœur, en fait. Voilà. Wow, c'est énorme. Votre mère a dû être tellement dans la joie. Ah. Et après, vous avez commencé à organiser, déjà, il y a eu, donc, c'est arrivé à l'église, etc. Et vous avez commencé à organiser des concerts gospel dans la ville. Là, vous organisiez des concerts mondains, finalement. C'était un retour, en fait, finalement. Voilà. Dans l'église où j'étais, justement, où j'avais accepté le Seigneur, et puis il me disait, il y avait des activités qu'on voulait faire pour les jeunes, et puis je me souviens, le pasteur m'avait dit, mais pourquoi que tu nous aides pas à organiser? Oui, parce que vous connaissiez tout ça. Voilà. Donc, au début, j'hésitais, mais après ça, j'ai dit, OK, pourquoi pas? Et puis, c'est devenu carrément un ministère dans la ville de Montréal. On organisait des concerts et puis tout ça. Et puis, donc, j'ai justement mis au service de l'Église les choses que j'avais apprises dans le séculier, dans le monde, là, avec la publicité, et puis l'organisation des événements, et puis tout ça. Exactement, c'était des événements inter-églises, etc., qui ont béni, je suis sûre, plein de jeunes. Ouais. Et au bout d'un moment, l'appel a commencé à venir, l'appel au ministère, en fait. Ouais. Comment ça se passe, ça? Mais pendant que, justement, on faisait des concerts, et puis tout ça, au fur et à mesure, je me retrouvais à organiser, donc je me retrouvais avec des gens, donc, il fallait souvent qu'on parle de la parole, et puis je sentais qu'il fallait lire la Bible et puis aller dans les études bibliques, aller dans les cultes du dimanche. Je trouvais que c'était pas assez. Il fallait que je pousse un peu plus loin. Et c'est là que j'ai commencé à faire des recherches. J'ai commencé à
à m'approfondir un peu plus dans la parole. Et j'étais à l'école, donc j'ai étudié en théologie, je continue à le faire maintenant. Wow. Et puis c'est là qu'après ça, j'ai senti l'appel pour une église locale. Et puis bien sûr, je suis allé chercher, au début on entend ça, on est comme non. Mais bien sûr, je suis allé chercher, je pourrais dire, les conseils de différents hommes de Dieu dans la ville et qui m'ont justement confirmé. Ils m'ont dit, non, Daniel, c'est ça. Je pense que tu devrais y aller. Et puis voilà, nous voici après 7 ans maintenant. On a l'église Le Refuge. Et puis, il y a beaucoup de gens aussi qui me connaissaient de l'autre côté. Oui. Et qui me voient aujourd'hui et puis qui disent, waouh, on n'aurait jamais pensé. Ben oui, le contraste est énorme, vraiment. Ouais. Et avant qu'on termine, il y a peut-être des jeunes qui nous écoutent, qui ont un parcours un peu similaire au vôtre. Est-ce que vous aimeriez leur dire un mot, les exhorter, peut-être les encourager? Oui. Ce que j'aimerais dire, c'est de jamais oublier qu'il y a des choses que Dieu fait dans nos vies. OK? C'est ne pas avoir honte de notre passé. Dieu veut souvent utiliser notre passé pour sa gloire. Et je dirais que peu importe ce que vous avez passé, peu importe ce que vous avez passé, juste laissez le Seigneur vous utiliser. Il veut faire des grandes choses avec vous. Il a dit, dans Jérémie, il a dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et j'aime dire que Dieu, c'est lui qui connaît la combinaison. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur de nous. Moi, j'aurais jamais pensé qu'il y avait tout ça à l'intérieur de moi, tous ces projets, tous ces trésors, mais c'est Dieu qui connaissait la combinaison. Donc, il y a peut-être un jeune qui nous écoute aujourd'hui. Dieu connaît la combinaison du trésor qui est dans ta vie. Donc, voilà. Amen, amen. Merci beaucoup d'être venu nous partager ce merveilleux témoignage. On rend grâce à Dieu. Et si ce témoignage vous a touché, vous avez l'opportunité aussi, comme l'a fait le pasteur Daniel, de se tourner vers Dieu simplement et de dire, Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Viens, je veux te donner toute ma vie, j'abandonne tout. Je renonce à tout ce que j'ai fait, à toute cette vie que j'ai fait loin de toi. Je viens, je te donne ma vie, fais ce que tu veux avec moi. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait. Et vous allez voir, le Seigneur va transformer votre vie. Vous ne serez plus jamais le même comme ça a été son cas. Merci d'être venu raconter ce très très beau témoignage à la gloire de Dieu. Ça fait plaisir.